La colère. On connaît tous ça. Ou encore, on a tous déjà vu quelqu'un qui est en colère. Et les résultats de tout ça, c'est très rarement de bons résultats. J'ai même envie de dire, la colère, c'est un poison qui peut même détruire une belle végétation. On a tous connu la colère, on a tous vu ce que ça peut produire. On est dans une période où tout énerve tout le monde. Tu peux être énervé en voiture, tu peux être énervé dans les transports en commun, même à pied. À croire qu'aujourd'hui, personne n'arrive à être en accord avec son mode de vie, et je dirais même pire, personne n'arrive à être en accord avec soi-même. La colère, cette chose qui peut te faire perdre bien plus de choses qu'elle te fera gagner. Et quand on réfléchit bien, la colère ne te fera presque jamais gagner. Elle peut te faire paraître plus fort quelques secondes et te rendre triste en ayant beaucoup perdu très longtemps. Regardez dans les actes que ça peut nous faire accomplir, regardez les paroles qu'on peut sortir, et chacun peut en donner l'exemple de sa propre vie. Mais très souvent, tout le monde en regrette ce qui en est sorti. Combien d'hommes ou de femmes se sont vus perdre des gens qu'ils aimaient à cause de la colère, qui ensuite a pu faire naître l'ego et la fierté de ne pas les rappeler même si le cœur le souhaitait. Aujourd'hui, sincèrement, combien de personnes rêvent de demander pardon et de retrouver des personnes qu'ils aimaient? Mais le manque d'humilité refuse très souvent de nous faire admettre qu'on avait tort. Car parfois, dans ce genre de moment, la meilleure des choses à faire, c'est de trouver la patience et de s'éloigner de toutes ces choses qui nous poussent à agir d'une manière dont on n'a pas envie d'agir. La patience, dans la colère, peut nous éviter le regret. Et c'est d'une importance qu'on sous-estime tous les jours. Combien d'hommes ou de femmes se sont vus même remettre en question leur amour dans un couple suite à la colère? Enfin, plus précisément lié à un agissement non contrôlé face à la colère. Le meilleur bouclier face à tout ça, le contrôle de soi. Cette chose qui prouve la personne que tu es, peu importe ce que tu vis. Et si tu veux savoir qui tu es, regarde la limite que tu t'es donnée dans la colère. Car voilà une épreuve qui sera un grand test pour nous. Et si tu lâches tout dans un moment de colère, tu peux détruire des années de construction en quelques secondes. Dans la vie, c'est vrai, parfois tu peux paraître fort face à un acte violent dans la colère, mais cette fierté temporaire fera naître une grande tristesse, parfois même éternelle. On paye parfois pendant des années à cause de quelques minutes. Ça brise des familles, des couples, des amitiés. C'est comme une tornade. Ça détruit et ça ne construit rien du tout. Donc à nous de faire attention à la colère, et parfois mieux vaut s'éloigner un petit moment que de mal agir dans un moment non contrôlé. On est tous conscients de ça quand ça va bien, mais quand ça va pas, nos bouches et nos corps deviennent incontrôlables. Et si vous souhaitez connaître quelqu'un, regardez son comportement dans un moment d'épreuve, pour en savoir qui il sera dans un moment de paix. Pas besoin de paroles pour connaître, parfois il suffit de le prouver. Et la paix sur vous.